Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode de DB World. Aujourd'hui, on va parler du parc le plus dangereux du monde. Allez, c'est parti. Comme je viens de le dire, on va parler d'un parc très particulier. Pour ceux qui connaissent, il s'agit d'Action Park. Ouvert en mai 1978, ce parc se trouve aux États-Unis, plus précisément à Vernon, dans le New Jersey. Niché sur une station de ski, ce parc propose principalement des attractions aquatiques. En même temps, quoi de mieux qu'une attraction aquatique pour finir noyé? Au début, c'était un super parc, construit pour rentabiliser la station de ski en période morte, donc c'est-à-dire le printemps, l'été. Ce parc proposait des attractions aquatiques ou non avec des luges ou même des toboggans plutôt modernes. Tout allait pour le mieux jusqu'en 1980. Le parc proposait alors 3 zones avec, à son apogée, 35 attractions terrestres et 40 attractions aquatiques. C'était le parc aquatique le plus moderne des États-Unis et il était même annoncé comme le parc aquatique le plus grand du monde. Bon, jusque-là, rien de méchant, tout est normal. Mais je vais à présent vous parler des attractions les plus dangereuses. Et là, ça fait mal. Bon, vous comprendrez très bien que dans cette vidéo, je ne vais pas m'amuser à congratuler le parc. Ça va plutôt être un démontage pur et dur. Alpine Slide, une glisse sur des petits véhicules, jusque-là, rien de bien méchant. Mais la piste sur laquelle descendaient ces véhicules était faite de béton et de fibres de verre. Autant dire que c'était pas du tout adapté aux chutes très fréquentes des visiteurs. Les véhicules, s'ils n'étaient pas freinés par les usagers, prenaient tellement de vitesse que la vie de ces derniers ne tenait plus qu'aux bottes de foin qui étaient dans les virages pour amortir leur chute en cas de sortie de route, ce qui était, comme je viens de le dire, ultra fréquent. Donc aucune sécurité, mais également aucun entretien des véhicules, ce qui donne un résultat de 14 personnes fracturées et 26 personnes blessées à la tête en un an de 84 à 85. Ah oui, et un mort aussi en 1980, le premier d'une très longue série. Il s'agissait en fait d'un employé qui a fait une sortie de piste et qui a fait une tête face rocher. Donc comme Schumacher le sait bien, ça pardonne pas. Cette attraction ferma en 98. Mais pour la dernière année d'exploitation, ils avaient quand même prévu genouillère et casque. Je pense que c'était un peu tard quand même. Bon, là je parle des attractions dangereuses, mais je tiens à préciser que les données sur les chiffres, le nombre d'accidents, etc. sont assez maigres. Donc du coup, c'est sûrement sous-estimé. Par exemple, ils avaient installé un skatepark. Ce dernier n'a ouvert qu'un an, il a ensuite été recouvert de terre. Pourquoi? Eh bien pour faire semblant qu'il n'avait jamais existé au vu du nombre de blessés qu'il y a eu. Et évidemment, on a zéro info sur le nombre de blessés qu'il y a eu réellement. Bon, c'est tout pour la zone alpine. Maintenant, on va s'intéresser à la zone terrestre du nom de Motor World. Super Go-Kart. Alors là, on a une piste de kart normale avec des véhicules bridés à 32 km/h. On a évité le pire. Pour vous mettre un peu dans le contexte, en fait, ce parc est dirigé en majeure partie par des adolescents qui sont donc pour la plupart mineurs et qui sont alcoolisés, comme une bonne partie des visiteurs d'ailleurs, ce qui donne une bonne petite ambiance de sécurité et d'amusement tout au long de la journée. Bon, du coup, revenons-en aux karts. Tout ce petit beau monde a réussi à trouver comment débrider le kart. Donc on est passé de 32 km/h à 80 km/h. Vous voyez où je veux en venir? Allez, on continue. Lola Cars. Donc là, c'est une piste de kart différente, mais bon, avec des véhicules débridés également. Mais elle a la particularité de se trouver à côté d'une brasserie, car oui, au sein même du parc, on vend de l'alcool. Donc, lorsque les employés du parc se faisaient chier, ils allaient piquer de la bière, donc pour bien se bourrer la gueule, et ensuite ils prenaient des véhicules et allaient sur la route 94. C'est une espèce de nationale américaine. Battle Action Tank, bon là je vous la fais courte, des tanks avec comme projectile des balles de tennis et évidemment des employés qui sont obligés d'intervenir plusieurs fois par jour sur le circuit, ce qui a pour effet d'exciter les clients qui leur tirent tout le temps dessus. Ambiance. Il y avait aussi des motos marines, donc là des bateaux à une vitesse d'environ 60 km/h sur un lac infesté de serpents, avec des clients bourrés qui se rentraient dedans et qui du coup ont fait couler quelques bateaux. Et donc à côté il y avait les vrais bateaux tamponneurs, censés amortir les chocs. Et ben là, blessure, essence sur le corps, en vrai je sais même plus quoi dire. Toutes les histoires là que je vous raconte, ça vient des médecins, des anciens employés ou même des autorités. Mais sachez que je fais l'impasse sur beaucoup de trucs, parce que cet épisode déjà un peu long durait je pense plus d'1 heure. La zone Waterworld, donc là c'est la plus drôle de toutes les zones. Enfin, excusez-moi, je me permets d'en rire, mais quand dans un parc il y a des gens qui décèdent et que les gens continuent à affluer comme ça jusqu'à 1 million par an et 12 000 par jour, voilà, je pense qu'on peut en rigoler un peu. Bon, encore une fois, je vais parler des attractions les plus dangereuses de cette zone, mais certaines tenaient quand même la route. Il y a des petits toboggans pour enfants, des petits lacs à la con, ça allait. Bon allez, Cannonball Loop. Là, c'est le toboggan le plus emblématique du parc, surtout connu pour sa violence. Bon bah là, il s'agit simplement d'un toboggan fermé, avec un looping à la fin. Voilà. Bon déjà, pour tester l'attraction avant l'ouverture au public,
les dirigeants du parc étaient obligés de donner des billets de 100 balles aux employés qui avaient trop peur de le faire. Voilà, ambiance encore une fois. Ouvert durant un peu plus d'un mois seulement, les employés rapportent que lors des tests avec les mannequins, ces derniers ressortaient décapités et même démembrés. Paradoxalement, c'était l'attraction avec le plus de sécurité. On disait aux visiteurs de tout retirer, on les arrosait d'eau froide, on leur donnait des consignes de sécurité. C'est vous dire un peu la dangerosité du truc. The Timbal Wave Pool, autrement dit une piscine à vagues. Cette dernière pouvait contenir jusqu'à 1000 personnes, avait des sessions de vagues de 20 minutes, mais surtout avait 12 sauveteurs permanents tellement c'était dangereux et tellement les gens manquaient de se mener H24. Bon, résultat, il y en a quand même 2 qui sont morts noyés dedans. Allez, un pêle-mêle, rafting, un mort par électrocution. Une espèce de corde à Tarzan, un mort par hydrocution. Un autre rafting, là pas de mort, mais alors cette fois-ci, bon bah un nez explosé, une épaule disloquée, un fémur brisé. Voilà, je vous en passe des meilleurs. Il y avait aussi une espèce de surf, alors cette attraction avait la particularité de plaire aux employés. En fait, ils venaient y manger, enfin ils venaient manger à proximité, pour pouvoir observer l'attraction. Ils étaient sûrs de voir au moins une blessure grave, ou une fille perdre son maillot, hein, donc ambiance beauf et dangereuse assurée. Il y avait aussi une piscine munie de plusieurs plongeoires, allant jusqu'à 7 mètres maximum. En fait, elle était aussi autorisée aux nageurs, et ces derniers, en nageant tranquillement, se doutaient pas du tout qu'ils pouvaient se prendre un mec sur le coin de la gueule en fait, qui sautait de 7 mètres. Voilà, sympa encore une fois. Le parc a donc décidé de prendre une mesure pour cette attraction, hein, mais pas celle que vous croyez. En fait, ils ont décidé de peindre le fond en blanc pour que les sauveteurs puissent voir si oui ou non les corps remontent. Là, franchement, je sais plus du tout quoi dire. Bref, donc c'est déjà pas mal, je trouve. Il y avait d'autres attractions et d'autres blessures et d'autres trucs, mais là franchement j'en peux plus. Bon, du coup, résultat des courses, il y a eu au moins 6 morts dans ce parc. Pour résumer, des employés trop jeunes, pas formés, bourrés comme la plupart des visiteurs, une sécurité inexistante au sein du parc, ce qui a eu pour résultat des milliers de blessés, jusqu'à 30 par jour selon les hôpitaux à proximité. D'ailleurs, le parc a fini par lui-même investir dans des ambulances. Ouais, que voulez-vous, hein, on n'est plus du tout à ça près. Ce parc, ça fait de nombreuses années que j'en ai connaissance, mais je voulais attendre que mes EDB World soient bien construits pour vous en parler. Le fait est qu'il va y avoir un film qui va sortir dessus, ça s'appelle Point d'action je crois, et c'est réalisé par les mecs de Jackass, vous imaginez un peu le truc, et donc ce parc va sortir de l'oubli, donc je tenais à vous en parler aujourd'hui. Figurez-vous que ce parc existe encore aujourd'hui, après de nombreuses fermetures, de nombreux changements de nom, il a toujours réussi à réouvrir. C'est sans déconner un putain de miracle. Évidemment, certaines installations existent encore, mais la plupart ont été modifiées ou enlevées tout simplement. C'est donc la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un nouvel EDB World. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!